Nous sommes ensemble sur BSC Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, dans notre nouveau numéro Entretien, nous allons parler de deux sujets qui brûlent en ce moment. Il s'agit du premier sujet de Jean-Marc Kabound qui vient de lancer son parti politique. Il s'agit de Alliance pour les changements et surtout, il se positionne comme un opposant à Félix Tshisekedi. Et dans la deuxième partie, nous allons parler de la crise dans la coalition Lamuka Quid 2023. Alors pour décortiquer, partager ce sujet, sur ces plateaux, j'ai un invité. Il s'agit de M. Claude Ngoma. Il est chargé des affaires politiques et juridiques du parti Nouvel Élan, parti cher à Mosito. Alors ensemble avec lui, nous allons essayer de changer sur les deux sujets. Merci à vous. Je sais que vous êtes très inquiet, impatient de découvrir qui est véritablement cet invité, à qui j'ai envie de dire soyez le bienvenu, monsieur Claude. Merci beaucoup, Madame Feza, de cette invitation. Également à la grande équipe de la technique derrière les caméras. J'ai dit bonjour. Et en passant, je salue depuis Lubumbashi le secrétaire général Blanchard Mongomba qui est allé enranger les troupes parce que pour nous, 2023 est proche, donc 2023 c'est déjà demain. Du coup, pour avoir une majorité, et donc voilà, après 2023, c'est le moment d'arranger les troupes et abattre tout le chemin. Voilà. 2023, c'est une année stratégique, mais avant cela, on va suivre ensemble avec vous cette petite vidéo, l'extrait du speech de Jean-Marc Kabound, et on se retrouve juste après. Après un si long moment de silence et de méditation, à la suite d'une série de turbulences émaillées d'actes de sabotage, d'humiliation, d'ingratitude et même de calomnie subis en début de cette année, j'ai décidé ce jour de vous convier en vue d'annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale que j'ai initié une formation politique ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour les changements, assez en cycle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité, justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Voilà, Jean-Marc Kabound, vous avez suivi les propos de Jean-Marc Kabound. Il a lancé son parti politique. Vous pensez que c'est vraiment nécessaire en ce moment? Très bien, madame. Avant que je n'arrive à votre question, s'agissant de Jean-Marc Kabound, je vais donc voilà donner mon point de vue. Mais laissez-moi d'abord dénoncer cette attitude de l'un de vos confrères qui est en train de faire du chantage sur le ministre de portefeuille, son Excellence Madame Princesse Kainda. Pourquoi? Parce que hier, nous étions voilà donc au stade du Martyr pour prier pour la nation. Voyez-vous? Et que ce confrère se donne l'élixir de pouvoir dire que voilà, Madame Princesse Kainda a monnayé la prière. Et tant que chrétien, moi je ne peux jamais accepter ça. Il faut du respect. Il faut du respect. Voyez-vous? Et donc, un tel comportement ne donne pas honneur, n'honore pas. On est chrétien. Et surtout que c'est notre maman qui se donne corps et âme. C'est vrai, c'est parmi les warriors, c'est la seule qui excelle. Mais évidemment, il a vite compris que Etumbezali, Mosunika, Kate, Mezape, Yamonimo. Raison pour laquelle il a demandé à toute la population congolaise de demain, dimanche, hier dimanche, de se retrouver au stade du Martyr pour prier. Et nous nous sommes retrouvés là-bas, on a prié. C'est pas parce que vous êtes de son parti politique. Non, je ne suis même pas de son parti politique, mais étant que chrétien, et la prière c'était par rapport, et la prière c'était pour la nation. Vu l'état que traverse notre pays aujourd'hui, l'insécurité dans la partie est de la République, et que la princesse
Adel Kaïnda a projeté la prière. Et tant que chrétiens, nous sommes allés communier avec Dieu, remettre les Congos entre les mains de Dieu. Mais voilà qu'il y a des confrères mal intentionnés, instrumentalisés, justement pour pouvoir ternir l'image de notre maman, princesse Adel Kaïnda. C'est une serviteur de Dieu, donc nous la devons beaucoup de respect, et surtout qu'il fait des prouesses dans son secteur. Donc, dans ces cas, je demande à ses confrères de retirer tout ce qu'il est en train d'écrire sur le net. Voilà. Alors, si on revenait sur Jean-Marc Kabound. Alors, s'agissant de cette déclaration ou la sortie médiatique de M. Kabound à Kabound, moi, je dis que c'est un non-événement. C'est un non-événement parce qu'aujourd'hui, le Congo traverse une situation terrible. Le Congo traverse une crise politique, sociale, économique. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui, pas de sorties médiatiques hasardeuses qui ne rencontrent même pas les sentiments du commun des mortels des Congolais. Voyez-vous? Et que M. Kabound, quand il nous tient ses discours pour nous dire que voilà M. Félix incompétent, voilà ce sont des jouisseurs, mais lui, il a été là, il a participé dans ce mal que le peuple congolais aujourd'hui en pâtisse. Et alors, on ne devient pas opposant parce qu'on vous a chassé de la mâchoire, que du coup vous allez porter ces casaques d'opposants. Non. Non. Qu'il se rappelle lui-même, par 2 fois il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était vice-président de l'Assemblée nationale? Ce n'était pas travailler pour obtenir des palissades. Et aujourd'hui, il va nous faire voir qu'il est à l'opposition. Non, madame. En politique, on ne vient pas séduire. En politique, on vient juste convaincre. Et donc, voilà que cette sortie médiatique de M. Jean-Marc Kabound séduit, cherche à séduire l'opinion. Mais pour nous, nous disons tout simplement que c'est un coup de pied donné à l'eau. Ce ne sont que donc, des en d'autres sensibilités. termes, c'est une politique d'évageance. Bon, il va se venger contre qui ça? Ce sont des problèmes en interne. Lui et sa famille politique, il lui déplaise, si bien qu'il a été chassé. Donc, les Congolais ne se reconnaissent même pas en Jean-Marc Kabound. Voyez-vous? Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dénoncé, mais pourquoi n'a-t-il pas dénoncé ça pendant qu'il était dans le système? Voilà les genres de l'homme politique. Mais ce n'est pas pour justifier aujourd'hui le chèque, parce qu'il parle de l'échec de ce régime. Madame, quand il parle de l'échec de ces régimes de M. Tshilombo, mais cet échec est partagé avec Jean-Marc Kabound. C'est partagé. Comment il veut se dédouaner du coup? Voilà la malédiction. Il faut s'assumer. Donc, à M. Jean-Marc Kabound, vous devez changer de discours. Ne venez pas séduire l'opinion congolaise. Parce que dans cette coup de force que a subi la population congolaise en 2018 par hold-up électoral, braquage électoral, vous avez participé activement. Activement, rappelez-vous, combien de fois vous n'avez cessé de faire des sorties médiatiques pour dire Oya kobundisa pouvoir na biso tozui yango na liti à 37 ans akokuta biso na nzela na ye. Et vous aujourd'hui, vous vous rétractez. Mais attends, nous devons nous assumer à un moment donné. Mais lui, il veut montrer qu'il n'était pas de la partie. Il veut peut-être trouver ou changer de méthode, parce que bien sûr qu'il a accompagné le président. Mais non, attendez. Il a accompagné le président. Il a été dans le système. Si aujourd'hui, il dit clairement, comme il venait de le déclarer, que c'est un régime d'incompétents, c'est un régime de jouisseurs. Mais quand il parle de ce régime, lui-même, il doit d'abord faire cette autocritique. Donc il doit justifier l'incompétence. Il doit d'abord justifier. C'est ça le problème. Donc il veut à tout prix berner le peuple congolais, berner l'opinion congolaise. Mais je dis, monsieur, vous devez vous assumer. Vous êtes un leader politique, vous devez vous assumer. Ne vous dédouanez pas de ces mal, ne vous dédouanez pas de cet échec qui est criant de l'union dite sacrée. Parce qu'au nom de palissade, vous en avez eu 3. Parce que Mabunda devait quitter l'Assemblée nationale, chassé du bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez renversé des tables et meubles. Vous avez sémé la pagaille dans cet hémicycle. Et aujourd'hui, vous voulez nous donner des leçons? Non, monsieur. Non, monsieur. Moi, je pense la voix
de la sagesse, c'était de te taire et d'observer la scène politique. Voilà, madame. Mais voilà, avant de continuer, on va suivre encore une autre vidéo de Jean-Marc Kabound et on se retrouve juste après. Autant tout le monde fait le sacrifice, nous demandons au peuple de faire le sacrifice. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Alors, chers collègues, pour citer, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant, parce qu'il a déjà déposé ce projet de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître, parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est, vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets et de revoir le tout de faute en comble de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation. Autant tout le monde fait le sacrifice, nous demandons au peuple de faire le sacrifice. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Alors, chers collègues, pour citer, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant, parce qu'il a déjà déposé ce projet de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître, parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est, vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets et de revoir le tout de faute en comble de manière à doubler, voire même tripler le budget. Voilà, vous avez suivi la vidéo. En suivant ça, vous remarquez qu'il avait aussi de bonnes intentions.
Non, 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 il n'avait pas de bonnes intentions, sauf qu'il cernait très mal cette question de réduction du train de vie des institutions. Voyez-vous, il ne s'agit pas de réduire ou de revoir à la baisse les émoluments des députés ou soit les avantages ou le salaire alloué aux ministres. Non, ça, ce n'est rien. Or, la réduction du train de vie des institutions, nous devons tabler sur la taille du gouvernement. Quand vous avez un gouvernement à la taille de 55 ministres, mais qu'est-ce que vous voulez avoir? Commençons d'abord à réduire la taille de notre gouvernement. Parce qu'il y a eu des portefeuilles de ministères qu'on a éclatés à 3. Justement pour satisfaire les appétits politiques de politiciens. Donc il a cerné très mal cette question. Et encore, vous dites réduction la réduction du train de vie des institutions. Mais attends, prenez les charrois automobiles. Vous avez des jeeps à la hauteur de 150 000, 200 000 même, pour un ministre. Il y en a 2, 3, 4 dans le cortège. N'en parlons même pas celui du président de la République, Tshilombo. Alors, comment vous pouvez réduire cette question de la réduction du train de vie des institutions rien qu'en divisant les salaires des députés? Donc voilà, nous avons... C'est un grand danger pour notre nation d'avoir ces gens de politique qui viennent vous faire le populisme en lieu et place de tabler et de cerner des questions, enfin de pouvoir donner et proposer des solutions concrètes à des problèmes qui touchent la vie nationale. Voyez-vous? Et donc, pour moi, je dis, je suis désolé par toutes ces déclarations. Et encore que M. Jean-Marc Aboun, dans sa sortie médiatique, il ne nous a pas dit pourquoi il s'est opposé à ces régimes. Et est-ce qu'il est obligé de le dire? Il est en train de dénoncer. Oui. Mais alors qu'il a participé dans cette gestion. Mais moi, j'aurais voulu attendre de la bouche de M. Jean-Marc Aboun les pourquoi de son inscription dans l'opposition. Pourquoi il veut s'inscrire dans la logique de l'opposition et qu'est-ce qu'il reproche au régime? C'est là. Mais il dit que le régime est incompétent. Incompétence, oui, mais il doit nous le montrer. Incompétence, oui, mais il doit nous le montrer en quoi ce régime est incompétent. Est-ce que ce régime est incompétent il justifie parce par qu'il les est voyages. chassé? Parce qu'il est chassé de la mangeoire? Il a dit il y a le président, les voyages du président qui ne donnent rien jusqu'aujourd'hui. L'insécurité continue à l'est de la RDC. Tout ça, là, ça fait partie de l'échec. Non, moi je pense que M. Jean-Marc n'est pas cohérent dans sa démarche politique. Dénoncer l'incompétence d'un régime, vous devez asseoir votre thèse sur des politiques concrètes. Par exemple, M. Tshilombo est incompétent par rapport à sa politique industrielle, par rapport à sa politique économique. Voilà ce qu'il allait faire et moi je propose ici. Voilà notre système de santé. Il dit que le président ne l'écoutait pas. Il n'est fait qu'à sa volonté. Non, madame, c'est pourquoi je vous dis, M. Kabound veut séduire l'opinion. Il n'arrive pas à convaincre. Mais c'est la politique de séduction qui intéresse les Congolais. Non, mais attends, nous devons changer les paradigmes, madame. Nous devons changer les paradigmes. Sinon, comment les Congos pourraient décoller? Si nous ne restons que là, ou nous sommes que là, pour des slogans. Voilà, Bazosa les Loroté. Voilà, ils ont échoué sur toute la ligne, mais sans pour autant démontrer cet échec. C'est ça l'opposition. Monsieur Tshisekedi, moi j'ai dit, il a échoué sur le plan de la gratuité d'enseignement. Il a échoué. Moi je le dis. Pourquoi il a échoué? Parce qu'il n'a pas eu le temps matériel de construire les infrastructures. Du coup, il y a surpeuplement, il y a surnombre dans des salles de classe. Ce qui influence même la qualité. On a lieu et place d'avoir la qualité d'enseignement. Nous avons une très mauvaise qualité. Oui, ça c'est moi, étant que politique. Oui. Je démontre l'incompétence dans les secteurs d'enseignement que Jean-Marc nous démontre plutôt l'incompétence qu'il est en train de dénoncer le régime. En quel secteur? Moi je dis que le régime est incompétent, défaillant dans les systèmes sécuritaires, dans les systèmes de santé. M. Félix Antoine Tshilombo a commis la gratuité à maternité, la gratuité de santé. Mais avec quelle réforme? Il n'a pas fait de réforme.
Avec quel budget alloué à la santé? C'est là où il y a le débat. Mais vous ne pouvez pas sortir comme ça sur le média, dire que voilà, le monsieur, le président de la République a échoué, mais il a échoué dans quel secteur? C'est là le débat républicain. Vous voyez? Et donc, une fois encore de plus, M. Kabound a raté sa sortie médiatique. Moi, je le conseille, M. Kabound, prenez le temps matériel, prenez votre temps, observez la scène politique. Observez la scène politique, gardez silence, parce que vous n'avez pas de leçons à donner. Vous avez participé dans la gestion de ces pays pendant 4 ans. Et donc, vous devez assumer. Les bilans, l'échec de M. Tshilombo, vous êtes dedans. Cet échec est à partager. Vous devez la partager avec l'UDPS et l'autorité morale qui est M. Tshilombo. Mais il va créer sûrement des alliances, peut-être la Mouka aussi, s'il venait frapper à la porte de la Mouka. Mais attends, nous, la Mouka, nous restons ouverts. Mais attends, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va amener avec lui? Qu'est-ce qu'il va amener avec lui? Parce que nous, c'est les idées. Pour nous, nous estimons, nous, Nouvelle Langue, nous estimons que nos idées sont sérieuses. Nous devons construire notre nation avec des idées, autour des idées. Mais dites-moi, M. Kabound, 4 ans dans ce régime. D'abord, étant que député, il n'a même pas proposé d'édit. Quel est ce projet de loi qu'il a porté à l'Assemblée nationale? 0. Et un tel monsieur, vous allez lui donner crédit? Attention, madame. Soyons sérieux dans notre démarche politique. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous ne pouvions pas nous improviser dans la politique. Vous voyez? Dans son speech, nulle part il a fait des projections de ces Congos que lui rêve. Il ne s'est fait que victimiser. Bayokele Mawa, je suis à l'opposition. C'est ça que vous aimez, les Congolais aiment cette pratique, oui, cette politique, c'est ça que les Congolais aiment. Mais non, madame. Ce n'est pas de sa faute. Non, ce n'est pas parce de que beaucoup de Congolais vont déjà aller s'adhérer. Non, ça, moi je vais vous dire, ça c'était l'opposition à l'IDPS. Avec Maréchal, on ne faisait que brûler le pneu. Ils n'ont même pas proposé quand Mobutu était ici. Ils ont fait tout pour faire croire que Mobutu s'est fait. Donc il fait des copier-coller. C'est des copier-coller. Alors que nous, nous venons renverser le paradigme. Nous venons changer le paradigme. On est opposants, mais en même temps, vous proposez. Là où M. Tshilombo fait des prouesses, on sait soutenir, on sait acclamer. Mais là où ça ne va pas, on sait marteler et on propose en même temps. Vous voyez? Et donc ça, c'est la magie de Nouvelle Langue. Nous ne venons pas critiquer sans proposer au finish. Non. Vous voyez? Et que M. Kabound, aujourd'hui, fort malheureusement pour lui, il sort de cette école et ce n'est que normal et logique qu'il puisse produire les fruits de cette école de l'IDPS. Voilà. Voilà, c'est la politique de la RDC. On va encore suivre cette vidéo, toujours de Jean-Marc Kabound, parce que c'est lui qui fait les buzz pour le moment. Et on se retrouve juste après. La tension est montée brusquement en début d'après-midi à l'Assemblée nationale congolaise quand des députés ont pris d'assaut le perchoir, mettant sans dessus-dessous tables et chaises et empêchant la tenue de la réunion plénière. L'opération était, semble-t-il, menée par des députés pro-Tshisekedi ou de l'opposition. Ces élus veulent, au moyen d'une pétition, renverser le bureau et la présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda. Ces pétitions, ces recours au Conseil d'État, c'est toute une succession de harcèlements parlementaires. Voilà, j'espère que vous avez vous-même remarqué qu'est-ce qui s'est passé à l'époque où M. Jean-Marc Kabound cherchait à ce que la présidente de l'Assemblée nationale puisse quitter son poste. Vous avez vu comment il s'est comporté. Monsieur Ngoma, par rapport à cette vidéo, faut pas rire parce que en riant déjà. Je venais tout à l'heure dans mon propos étayer cela. Oui. J'ai dit parce qu'il fallait chasser Mabunda et donc voilà, il était au premier plan de renverser les meubles et tout ça là, instrumentaliser même les motocyclistes. Mais voilà, la vidéo, est-ce que vous pensez, pour vous, quand vous avez suivi la vidéo là, il vous arrive d'imaginer comment est-ce que M. Kabound pourra diriger les pays?
Je vous dis, maman, le Congo, nous devons avoir l'amour pour ce pays. Vous savez, nous sommes à plus de 105 millions d'habitants. Il faudrait qu'il y ait les meilleurs d'entre nous pour qu'ils soient portés au sommet du pays, au sommet même de notre nation. Mais quand vous prenez, bon, je dis, c'est de son droit de faire la politique, mais il a encore beaucoup à prendre. Il doit vraiment prendre suffisamment le temps pour mieux s'outiller et mieux s'affermir politiquement. Donc il est encore loin d'être un fin politique. Donc voilà, c'est une pierre brute pour moi, qu'on doit encore tailler, donner et valeur. Donc c'est ça un peu. Malheureusement pour lui, il s'est tapé beaucoup plus le luxe dans le confort et autres. Donc voilà, il n'y a pas moyen qu'il puisse se mettre et être enseigné politiquement. Voilà, c'est vrai que Jean-Marc Kabound a beaucoup à apprendre et surtout à améliorer sa politique parce qu'un vrai dirigeant, ça demande beaucoup. Il faut d'abord être un modèle. Alors si vous venez de nous recevoir à peine, vous êtes sur BSI Télévision dans votre émission Entretien. Aujourd'hui, on a reçu Monsieur Claude Ngoma. Il est chargé des affaires politiques et juridiques du Nouvel Élan. Dans la première partie de cette émission, c'était plus consacré au point de presse de Jean-Marc Kabound. Alors nous allons entamer la deuxième partie où nous allons plus parler de la crise politique au sein de l'AMUCA. Pourquoi cette crise? Très bien, bon, crise, je ne vois vraiment pas, mais l'AMUCA c'est une grande famille politique et comprenez qu'étant qu'Africain ou même pas Africain, dans toutes les familles, les sensibilités ne manquent pas entre frères. Donc l'AMUCA est constitué essentiellement de deux grandes formations politiques. Je cite Nouvel Élan et SID. Fayulu. Oui, Fayulu et Mozito. Et en fait, l'AMUCA, ce n'est pas une propriété de Mozito, moins encore de Fayulu. L'AMUCA, c'est le peuple. Et que ces deux derniers leaders ne font que porter et défendre ces combats de l'AMUCA. Et que ces combats de peuple. Et que le peuple ont renouvelé encore leur confiance en ces deux leaders. Mais il y a un grand problème. Quand tout à l'heure je parlais des sensibilités au sein de notre parti, vous savez, la gestion des ambitions pour nous les politiques, c'est une casse-tête. On est prêt à s'empoignarder parce que moi je dois à tout prix être premier, moi je veux aussi être là. Donc c'est ça un peu, vous voyez. Mais nous disons que nous sommes une famille, l'AMUCA, c'est vrai, aujourd'hui, le peuple congolais réitère encore sa confiance à ces deux leaders de l'AMUCA qui portent l'espoir de tout un peuple. Parce que le pouvoir en place, le pouvoir de l'Union dite sacrée a démontré ses limites et donc la thérapie à proposer pour guérir notre pays de ces maux qu'il souffre, ça s'appelle l'AMUCA. L'AMUCA, les deux présidents de deux formations politiques, SID et Nouvel Élan, seront candidats en 2023. Oui, ils seront candidats. Il faut d'abord comprendre que l'AMUCA est régie par une convention. La convention créant l'AMUCA reconnaît en son sein l'autonomie politique de fonctionnement de chaque parti politique. Et donc, l'AMUCA, la convention reconnaît l'AMUCA comme étant plateforme de la résistance, avec des objectifs de réforme, obtenir des réformes électorales consensuelles et la vérité des urnes 2023. Voilà les deux objectifs poursuivis par l'AMUCA. Mais si chacun prend sa direction, comment est-ce que vous allez atteindre ces objectifs? Non, non, il y a ceci. Nous sommes dans la résistance. Et jusqu'au jour, au moment où nous tenons cette émission, nous sommes résolument carrés sur notre démarche qui consiste à obtenir des réformes consensuelles, des réformes électorales consensuelles et exiger la transparence pour que nous obtenions la vérité des urnes en 2023. Maintenant, pour que l'AMUCA puisse aligner un candidat X comme un candidat commun à la présidence de la République, il va falloir que nous puissions nous retrouver, que le bureau, la cellule politique puisse se retrouver cette fois-là pour doter à l'AMUCA comment un statut
que la Mouka puisse se transformer en une plateforme électorale, quitter plateforme de la résistance et on devient maintenant plateforme électorale. Voilà c'est à ce temps-là maintenant que nous allons parler de cette candidature unique à la présidence. Mais c'est ce qui fait que Fayulu a déjà lancé C'est déclaré? Non seulement c'est déclaré, mais il demande à chacun de contribuer avec $1. Non, ça c'est sa démarche étant décidée. Fayulu n'a nullement engagé la Mouka. Et ça c'est légitime même pour les CID d'investir Martin Fayulu. Donc la Mouka, le nouvel élan a ses propres moyens. Il ne va pas suivre la même stratégie. Non, j'arrive, je vais venir. Je vais venir. Donc, c'est légitime, je disais que cette démarche est légitime pour le compte de l'ECD. Vous voyez? Et aussi légitime pour Nouvel Élan que Adolphe Mozito soit aussi porté candidat président de la République 2023. Vous voyez? Et pour nous, Nouvel Élan, nous avons dit, je pense que nous avons été clairs. Notre position est connue et nos idées sont sérieuses. Nous devons discuter autour d'un programme. Pour nous, l'élaboration d'une offre politique est la condition sine qua non pour négocier ou discuter de tout ce qui est comme alliance à faire. Parce que nous ne pouvions pas faire des alliances parce qu'il faut faire des alliances. On doit faire des alliances sur base d'un programme chiffré et détaillé, priorisé. Vous-même, vous avez les programmes? Mais oui, nous sommes déjà en pleine élaboration de notre programme. Et surtout que monsieur le camarade Adolphe Mozito, avant de prendre son voyage, son avion pour la Belgique, il a consulté les autorités traditionnelles, le chef coutumier. Et il a aussi consulté le professeur d'université. Et donc, nous sommes dans une démarche de consultation avec les différentes couches sociales. Pourquoi? Parce que nous disons que notre offre politique doit émaner de la réalité que vivent le commun des mortels. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas faire du copier-coller alors que votre plan d'action ou votre programme ne répond pas aux exigences et aux impératifs actuels de l'heure, j'allais dire. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur ça. Raison pour laquelle mon parti Nouvel Élan a posé le préalable. Vous voyez? Et que même si, au nom de la Mouka, nous devons placer un candidat unique pour la présidentielle de 2023, mais tout va passer autour d'une discussion par rapport à l'offre politique, donc au programme. Vous voyez? Parce que c'est aberrant, vous allez faire des alliances avec des gens ou une formation politique qui n'a même pas un programme. Ou soit il a un programme, mais un programme bidon, un programme qui ne répond même pas aux exigences de l'heure. Vous voyez? Donc c'est ça notre démarche. Et nous restons ouverts à toute consultation, à toute alliance. Mais condition, il faut discuter autour d'une offre politique. Quand je dis l'offre politique, je dois être clair, je dois éclairer l'opinion. L'offre politique, c'est-à-dire, nous devons nous mettre d'accord sur comment conduire, comment gérer notre pays et comment nous allons gérer ces pays par rapport à un certain nombre de politiques publiques à mener. Donc, nous devons nous mettre d'accord autour de notre fiscalité, notre politique fiscale. Nous devons nous mettre d'accord sur notre politique économique, bien entendu avec des réformes. Nous devons nous mettre d'accord sur notre politique de la justice, notre système judiciaire. Nous devons nous mettre d'accord sur la politique de la santé, donc c'est-à-dire notre système de santé. Voilà, donc c'est sur un certain nombre de politiques publiques que nous devons discuter. Parce que nous ne pouvions pas faire alliance avec vous, Maman Feza. Pourtant, pour moi, je pense qu'il faut libéraliser. Mais vous pensez que non, il faut privatiser. Mais vous dites qu'il n'y a pas crise au sein de la Mouka. D'habitude, vous avez l'habitude de faire les descentes sur le terrain ensemble avec ECD. Mais aujourd'hui, on voit ECD dans son coin, Nouvel Élan dans son coin. Qu'est-ce qui justifie ça? Mais non, c'est notre convention qui nous reconnaît ses droits. Vous voyez, donc, Nouvel Élan fait ses activités. Par exemple, aujourd'hui, M. le secrétaire général Blanchard Mongomba est à Lubumbashi. Il est là dans le compte de Nouvel Élan. Vous voyez,
Et Sidé également a été à Kisangani lors de son congrès. Donc c'est ça même la beauté. Vous savez, au sein de Lamuka, c'est là où loge même la démocratie. C'est là où loge la démocratie. Mais malheureusement, pour nos frères de l'autre camp de l'Isidé, ils ne veulent pas cette démocratie. Ils veulent à tout prix nous imposer la candidature unique. C'est ça ce qui frise. Voyez-vous? De un. De deux, ce qui frise Lamuka, c'est la création de ce fameux bloc patriotique. De ces fameux blocs patriotiques. Parce que Nouvelle-Lande, nous sommes sérieux. Nous sommes très jaloux de notre Lamuka, de notre fille Lamuka. Et que Isidé ne peut pas nous amener un rival. Ne peut pas, nous ne pouvions pas accepter qu'il y ait un rival qui va rivaliser avec Lamuka. C'est ça ce qui frise en interne. Et donc ici, je profite pour lancer cet appel à mes frères de l'Isidé, quittez les blocs patriotiques, revenez à Lamuka. Quittez les blocs patriotiques, demandez pardon au peuple congolais de l'avoir trahi en partant dans ces blocs diaboliques, revenez bon sens. Nous, Nouvelle-Lande, nous sommes dans Lamuka, nous vous attendons. Revenez dans Lamuka. Présentez des excuses à la communauté congolaise. Voilà, monsieur Claude Ngoma, merci. C'est à moi de vous remercier, madame. Mais je ne peux pas terminer mon propos sans pour autant vous féliciter. Je vois un beau cadre ici, BSC TV. En tout cas, vous faites un grand boulot. Je vous encourage. Et coucou en tout cas et félicitations à monsieur le DG et pratiquement à toute l'équipe de BSC TV. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. On s'est fixé rendez-vous pour un prochain numéro. Aujourd'hui, on avait reçu monsieur Claude Ngoma. Il est chargé de questions politiques et juridiques au sein de Nouvelle-Élan. Avec lui, on a parlé sur les points de presse de Jean-Marc Kabound ainsi que de la crise au sein de Lamuka. Merci et bonne suite de programme sur BSC Télévision.